cris de détresse des populations de Vokoutimé et Vokaponou-Atisogbe face aux ravages des eaux pluviales qui ont emporté les ponceaux reliant ces villages au marché de Vogan. Il s'agit du village de Romarixon au nom de la diaspora allemande, activiste politique togolais, champion des réseaux sociaux notamment TikTok. Pour l'instant aucune réaction des autorités locales. Le Togo des grands travaux de Fort Gnassingbé a pris l'eau. Les populations en désarroi lèvent les yeux vers le ciel et se demandent d'où leur viendra le secours. Psaume 121. Cependant, le mal n'est pas que togolais, il est international et est visible au Ghana et au Bénin voisins ainsi que dans bien d'autres pays africains et même occidentaux, du fait des conséquences du changement climatique. Néanmoins celui du Togo crève les yeux et est révoltant, eu égard aux milliards de francs CFA engloutis dans des projets ronflants qui n'ont finalement accouché que d'une souris. Que Saint Philippe Fanoko Kosik Podzro nous vienne au secours. Amen. Tu vas tout point regarde ton point de nous à tirer que tu veux que l'eau. Donc à me rebaser moi quoi, ici à me rebaser moi. C'est ça. Cries of distress from the residents of Vokoutim and Vokaponou-Atisogbe in the face of the devastating floods that have washed away the culverts connecting these villages to the Vogan market. This is the village of Romarixon Alognan, a member of the German diaspora, a Togolese political activist, and a social media champion. So far, there has been no reaction from local authorities. The Togo of Fort Gnassingbé's grand projects has been flooded. The distraught residents look to the sky and wonder where their help will come from. Psalm 121. Dès que je lancé appel, je me suis appel ni à quoi les sorora sapé pompier, on va sauver mi. Je me coincé. Je me suis avec dodo melédia. Nyamate nyamnyale ke mao. Mi tola devi o mi jola. Mi jo sauter, sauter, sauter. Sauter, sauter. Envoyez l'appel. Sapé pompier on va konami. Nyamnyale koyona o. Et Madame Sambo, Madame Sambo, me les conseille si avec de demain. Mi dos sape pompier là va 2000 euros. Mi dos sape pompier là lo. Mi va rona 1000 euros. Sape pompier ne va lo. Mi sape pompier ne va lo. Sape pompier ne va lo. Mi yo na 1000 euros. Dans cette maison située au quartier Baie Alomé, les locataires essaient avec des moyens peu orthodoxes d'évacuer l'eau de pluie. C'est le cas de nombre de maisons inondées au lendemain des pluies diluviennes du 12 juillet 2023 dans la capitale togolaise. Je lancé appel na Togoto de CAD, na gouvernement, na Messia Mebede. On va ronami la vatamelo, mi va ronami la dido gome. Nyakpo niveau, min po nu yakpo. Nyabe enuya ekwa rede chaussée et si adoe. Mi va ronami lo, mi va ronami, mi va ronami. 10 localités inondées
9 bassins et dépressions en situation critique. C'est le bilan du ministère togolais de la Sécurité et de la Protection civile après cette pluie diluvienne à Lomé et ses environs. Plusieurs maisons sont inondées, mais l'évacuation des eaux est quasi impossible, au risque de créer d'autres situations critiques ailleurs. La surveillance se poursuit pour une nouvelle évaluation approfondie de la situation en vue des dispositions à prendre si possible, signale l'Agence nationale de la protection civile. Pour les spécialistes des questions environnementales, ces inondations sont les conséquences entre autres de l'urbanisation anarchique, du débordement des réserves d'eau et parfois de l'incivisme des populations. Une situation qui n'est pas sans risque sur la santé des populations exposées à plusieurs risques sanitaires, notamment le choléra. Hello my sisters and brothers of Togo, who have become the first specimens of aquatic humans, nay, aquatic animals, created and maintained by the cruelty of the worthy son of the Father, faithful to his teachings. Indeed, such like a young monitor lizard who received his first life lessons before his father's death, for Nasingbe continues to cling to the presidential chair, just as his ogre of a father, Etienne Adema Nasingbe, had instructed him. Never get up from that chair once you're seated there, in utter disregard for the cruel and devastating suffering of the people. Supported by his cohort of vampires, who relentlessly suck the blood of the Togolese people, whom they have no intention of abandoning until the last drop of life from the last wretched peasant of Jakpanga, he tirelessly continues on his path, heedless of the cries of distress from the people, even as they are swept away by the torrential rains that have been pouring down on the country without interruption, as in the time of Noah. For your information, Jakpanga is the capital of the Mo Prefecture, located in western Togo, in the central region, near the border with Ghana. So far, there has been no vital sign of genuine compassion from him towards the disaster victims, whose misfortunes he seems to relish, happy to be avenged by nature against those who seek to undermine his power. Locked in his bubble, he is content to occasionally send emissaries with sinister expressions, cut from the same savage breed of predators as himself, who contemptuously throw grains of rice, corn, and a few drops of oil to the exhausted population, who welcome them like spirits fallen from heaven, ignominiously blessing their executioners whom they were cursing just yesterday. What infamy! Doesn't this vindicate those who say that every people deserves its leaders? When will the great awakening of the people come? When will there be a massive mobilization of Togolese people similar to those of the 1990s, or even those closer to 2017? May Saint Philippe Fanoko Kosikapotsro, whom you conspired to eliminate, follow the example of his one master and unique model, Jesus Christ, crucified to deliver us from the burden of our sins. You mistakenly believe he was doing more than necessary, given the fascist obligations of his episcopal mission and his age. May he intercede with the Lord our God so that the great day of liberation of the people of Israel, hear Togo, from the yoke of Pharaoh for Nasingbe, whom he will send to drown in the sea along with his entire army and arsenal, may come sooner. Amen. The Baptist Rescue Team, Kumchacha area, behind Malam Station, behind Malcolm. Please, we need a rescue team. Please, we need an assistance for people are down in their room. The whole place is flooded with water. We are begging for an assistance. National Service, Fire Service, please, Kumchacha area, behind the Malam Station, Malcolm. That road, the whole place is flooded. The whole place is flooded. People's houses have been occupied by the rainwater, and it has entered their rooms. People are dying, children are dying. Please come and rescue, okay? Pregnant women are in the room. We are begging. We've come to a rooftop. Please, we need rescue team. We are begging. We are begging. A lot of children are here. We've rescued a lot of children. We are begging. We are begging.
Abusuya, in your shots, as you can see, is Ghana's president, His Excellency John Dramani Mahama na ene ensua etofi nrasa besi neno flada akoso bebia across Accra a flooding na enunti enam so ama presidential helicopter na saintem odi tukwan no enotimu a oni asrafo ene mpanifo ahodo womo aka omotamabo ano na womo to survey and crime. I heard the extent of damage na womo hu nia ombetimi aye e dia boa o manfo a omo ho akokasa adwa mu currently no nadmofo asrafo chese won a ebetimi aba Ghana for sabi service for Jinamubi, they are trying their possible best. Some be rescue or manfwa or Muaka Dremu, woman to me Nante, woman here medical assistance, woman here behind, woman here baby or bedanino, one more egg can yama making sure say Bibia because of torting. Na eno ena Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama wabo modia eni mpanifo ahodo womo efa wiem na womo ahwe unse sene ade na koye no ekwan ba bia si ufa fom kra na untimi nkɔhwe wiem ane the best option ha nti ohwe we sei utimu se eho no mton tipa trucks ni ade eho nyina nsu afa adan atenten akese cheze be bibia mu no nsu abo awura mu ama eyare hosem na eni ebefimu abanyina no Ghana News TV yabo modin a yabo apini omo a ne ekɔso ni nyina Ghana mampani owie e watu na numutuo ekyerɛ ya yɛde ebesomu mesro se enen dedi kan aba ha Ghana News TV so no ani go ahwe no medin ene Nana Sefa oni bobo abusua yenkɔ yentie ne Ghana mampani after war observe ye wo hwɛ ye the bad eye. We just finished an aerial tour of Accra to inspect the flooded areas. Unfortunately, the flooding has been very extensive today for several reasons. There's climate. If you look at the rainfall pattern from 2024, 2025, 2026, you see that increasingly every year we're getting more rain in Accra than we used to get. Accra is built between two natural bodies, the Kwapim Mountain Range and the Atlantic Ocean. And in those years, it was not a problem because Accra was a very small city. But as the population continues to increase and people continue to build, it restricts the path of the streams on their way to the Atlantic. So that's an engineering problem. We need to see how to open the channel so that the water can pass. But then there's also the other aspect, which is attitudinal and human behavior. That is dumping garbage in the drains. Even in the air, we discovered many illicit dumping sites where the wetlands are. People have gone to create a waste dumping ground, and they charge 20 cedis for the aboboya to come and fill the waste into the wetlands. And when it has filled sufficiently, they sell the land to people to come and build on it. Anytime you begin to take action and you start breaking houses, people think that government is inhumane. But when the problem arises like this flood, it affects everybody. And so all of us have been affected because of the conduct of a few people blocking the channels and preventing the water from passing. And so we'll call a National Security Council meeting. We're asking every district to identify, together with the Works and Housing Ministry, where the blockages
in the channels are as they pass through the district assemblies, so that we can earmark those places for removal. You see, they've even filled part of the waterway with garbage. Yes, sir. And then all these people who are built here, they're in the park. Yes. Ultimately, the other solution will be to decongest Accra. And that's why we're planning that we move some of the city out, that is the major government departments, and then also create a new center of growth so that our people will start building outside Accra in a new city instead of everybody looking for some space in Accra to build. So, but that's a long-term solution. But I just want to express my sympathy with people who have lost property. Loss of property has been very extensive, and I want to thank the military, NADMO, the police, and the Hydro Works and Housing Ministry, and all the emergency response team, 48th Engineers Regiment, for the rescue that they did. I've asked the Minister of Finance to release some money from the contingency fund so that we can do some post-flood relief for persons who have been affected. After going through that tour, we realized two issues, one being engineering and the other being attitudinal. It's tasked us as a ministry to ensure that the engineering part, we put our engineers together to ensure that the right thing is done. And also ensure that the good people of Ghana also do the right thing to ensure that at the end of the day, we'll be able to get the best for our good country, Ghana. But let us change our attitude and let us find a permanent solution to this Accra flooding problem. We shouldn't become like the vulture who, anytime it is raining, he says as soon as it stops raining, he will repair his roof. And then as soon as it stops raining, he says, oh, it has stopped raining, so there's no need to repair the roof. This time should be different. Abusuanti wote ne omampani kan no se me enye ho te se aboapete a nsuo to a wo se nsuo no ete a wo tena mekrumi dan nsuo ne te ya na chese trom na emomu we ne de obegbo ho adwuma. Bonjour mes sœurs et frères du Togo, devenus les premiers spécimens d'humains aquatiques, que dis-je, d'animaux aquatiques créés et entretenus par la cruauté du digne fils du père, fidèle à ses enseignements. En effet, tel un petit varan ayant bien reçu ses premières leçons de vie avant le décès de son géniteur, Faure Gnassingbé continue de s'accrocher au fauteuil présidentiel tel que son ogre de père, Étienne Eyadema Gnassingbé l'avait instruit. Ne te lève jamais de ce fauteuil dès que tu y seras installé au grand mépris des souffrances cruelles et funestes des populations. Soutenu par sa cohorte de vampires, qui ne cesse de sucer les hectolitres de sang des Togolais qu'ils n'entendent pas abandonner jusqu'à la dernière goutte du dernier misérable paysan de Djarkpanga, il continue inlassablement son chemin sans se soucier des cris de détresse des populations, même emporté par les flots du déluge de pluie qui s'abat sur le pays de façon ininterrompue, comme au temps de Noé. Pour votre information, Djarkpanga est le chef-lieu de la préfecture de Mo située à l'ouest du Togo, dans la région centrale, près de la frontière du Ghana. Jusque-là aucun signe vital de réelle compassion de sa part vis-à-vis des sinistrés dont il savoure plutôt les malheurs, heureux d'être vengé par la nature contre ceux qui en veulent à son pouvoir. Enfermé dans sa bulle, il se contente d'envoyer de temps en temps des émissaires aux mines patibulaires, de même race de rapaces sauvages que lui, qui vont jeter avec mépris des grains de riz, de maïs et quelques gouttes d'huile aux populations à bout de souffle, qui l'accueillent comme des mannes tombées du ciel, bénissant ignominieusement leur bourreau qu'ils maudissaient pourtant hier. Quelle infamie! N'est-ce pas donner ainsi raison à ceux qui affirment que chaque peuple mérite ses dirigeants? À quand le grand réveil des peuples? À quand la grande mobilisation des Togolais semblable à celle des années 90, voire celle plus proche de 2017? Vivement que Saint-Philippe Fanoko Kosik Podzro, que vous avez conspiré à éliminer, à l'exemple de son seul maître et unique modèle, Jésus-Christ, crucifié pour nous avoir délivrés du poids de nos péchés, croyant à tort qu'il en faisait plus qu'il n'en faut, eu égard aux obligations fascistes de sa mission épiscopale et à son âge, intercède auprès du Seigneur notre Dieu afin que survienne plus tôt le grand jour de la libération du peuple d'Israël, ici Togolais, du joug du pharaon, Faure Gnassingbé, qu'il enverra noyer dans les eaux de la mer avec l'ensemble de son armée et arsenal. Amen.
L'on se croirait de loin dans la cité lacustre de Ganvier ou tout autre village lacustre. Mais détrompez-vous, nous sommes bien évidemment ici, à Vossa, un quartier situé en plein cœur de la ville de Cotonou. Maisons, meubles, vêtements, appareils électroménagers et lits, rien n'a échappé à la furie de la crue due aux dernières pluies qui se sont abattues sur la capitale économique et ses environs. Même s'il est vrai que chaque année, les habitants ici vivent ce phénomène naturel, il est évident que la crue de cette année sort de l'ordinaire. Et selon les habitants du quartier, c'est le débordement du lac Nokwe qui serait à la base de l'inondation. Il y a la voie avant. Mais maintenant, l'eau là, c'est tellement rempli partout. On ne sait pas pourquoi. Il n'y a aucune place maintenant. Même dans les chambres là, ça rentre encore. On ne peut même pas dormir dans les chambres. Tout le monde est parti. Moi, je suis venu pour prendre un peu de bagages et partir encore. Et pour cette année-ci, on peut dire que c'est pire que en 2010. La pluie a tellement monté, les populations étaient obligées. Si vous rentrez à Vossa-Kpodji aujourd'hui, le quartier est désert. Tous les habitants ont fui. C'est nous qui avons encore le courage qui y habitent. Une situation désastreuse qui a obligé certains à déserter leur maison pour s'installer auprès de leurs proches, parents et amis. La majorité, qui dit n'avoir nulle part où aller, a pris d'assaut le terrain de sport de Fifadji, quartier voisin, avec l'assistance du chef quartier et de personnes de bonne volonté, où ils passent leur nuit sous la belle étoile, livrés aux intempéries. Oui, obligé, parce qu'aujourd'hui, les motos ne peuvent plus aller à Vossa-Kpodji. D'où, en commun accord avec les jeunes du quartier, des volontaires, il faut les féliciter. En l'occurrence, M. Gouvili, comment l'appelle-t-on? Hubin. Vraiment, il faut le féliciter, qui a pris l'initiative de nous exposer une tank. Et aujourd'hui, c'est là où nous garons nos motos. Tous ont quitté leur maison, contraints par l'eau qui a rempli toute leur maison jusqu'à déborder. Et ils sont obligés de mettre leurs bagages sur la tête pour rejoindre un espace que je leur ai trouvé à Fifadji ici, qui est le désert. Et ils se sont installés ici, désormais, depuis 2 semaines, et sont en train de vivre leur peine ici. Bruno Padono, l'un des sinistrés, refuse lui d'abandonner sa maison malgré la hauteur de l'eau à cause des hors-la-loi qui profitent de la situation pour dérober les sinistrés. Quand les gens viennent la nuit à 0h, 1h du matin, parce que la grande majorité de la population est déjà partie, moi je ne vais nulle part. On te tape à la porte, quand tu ne réponds pas, ils défoncent les portes et ils ramassent tout. Et ce n'est pas les gens, ce n'est pas... Quand nous avons recherché, ce n'est pas les gens de Vossa, ni de notre périphérie ici. C'est nos amis de derrière la lagune qui arrivent, qui se mélangent à tout le monde aujourd'hui pour nous aider à venir à la maison, qui reviennent avec des idées mal intentionnées, faire ce genre de choses. Et on te cambrioline, on te ramasse tout, ta télé, tout le monde. Ce qui fait que nous, on a décidé d'aller nulle part et rester dans l'eau parce que nous savons où envoyer nos bagages parce que on en a tellement qu'on ne sait où envoyer et on est dedans et c'est ça la situation. Une situation déplorable qui doit faire agir au plus pressé les autorités au plus haut niveau. C'est d'ailleurs l'appel que lance le chef quartier et les sages des quartiers Fifadji et Vossa-Kpodji. Eux-mêmes connaissent la situation. On ne veut pas dire qu'ils ne connaissent pas. Le CA connaît bien la situation. Le maire de Cotonou connaît la situation. Le CA de 9e a été 2e adjoint ou bien 3e adjoint au maire de Cotonou. Et il vit à Menotin là, il connaît la situation correctement de Vossa. Donc s'il y a un appel à lancer, le CA est très bien placé, M. Gossino est très bien placé pour être notre interlocuteur auprès du chef de l'État. La deuxième fois qu'une crue aussi intense crée de tels désastres dans le quartier Vossa après celle de 2012. Une crue qui plonge toute une localité dans la misère et le désespoir. Il est temps qu'une solution définitive soit enfin trouvée pour le bonheur des habitants de ce quartier. Des collecteurs d'eau jonchés d'ordures,
qui débordent et déversent leurs déchets dans l'espace ici à Rennes et à Cotonou. Pourtant, on y trouve des hommes, des femmes et même des enfants traverser ces flaques d'eau car n'ayant aucun choix. Quand si lui est vulgarisateur, il n'a pas d'autre choix que déserter dans l'eau. Tout est inondé, c'est pas facile. Il faut que l'État fasse quelque chose. Aller à l'église, c'est ça même qui est. Puis il faut que tu passes dans l'eau pour pouvoir aller à l'église. C'est pas. La situation est compliquée. Il y a des maisons qui sont inondées complètement. Il y a des gens qui. Si c'est pour faire un barrage. À l'école primaire publique de Rennes Nord, les enfants ne vont plus à l'école. La montée des eaux est en criard. C'est la montée d'eau. C'est la montée d'eau. Nous sommes en saison de crue, comme on a l'habitude de constater. Et il y a de cela 12 ans, on a eu à constater ce phénomène-là et que sincèrement, ce n'était pas vraiment la joie. Et cette année-ci, maintenant, c'est venu. Et nous sommes en train de prier Dieu, quitte à ce que au moins 2 jours, 3 jours, ça va repartir. Mais de jour en jour, nous constatons que ça remonte, ça monte et ça monte. Mais de l'autre côté du commissariat de Henné, au niveau de l'école là-bas de Henné 2, nous avons vraiment constaté la montée de l'eau qui vraiment nous a fait peur. Et nous sommes obligés de décider on a appelé les responsables au haut lieu là-bas et qui ont décidé véritablement de congédier les enfants. Et depuis le vendredi, les enfants ne vont plus à l'école là-bas puisque la situation est vraiment criarde. Et on ne peut pas laisser les enfants passer dans l'eau et aller à l'école et revenir à la maison. Parce que nous qui sommes parents, nous qui sommes des élus locaux. Mais la situation est pire et les élus communaux et municipaux sont au courant selon les riverains. C'est visiblement une catastrophe et les populations attendent. Les fortes pluies tombées ce mercredi matin sur la capitale économique ont provoqué d'importantes perturbations, quartiers inondés, circulation paralysée, scènes de désolation à Saint-Rita, à Agonticon et dans plusieurs zones de Cotonou. Les habitants tentent de faire face, parfois dans l'urgence, une situation qui rappelle une fois encore la vulnérabilité de la ville face aux aléas climatiques. Les images de Elena Lisboa et Fidel Chito. C'est la catastrophe ici à Saint-Rita après la forte pluie de cette matinée. Véhicules et engins luttent difficilement pour se frayer un passage au milieu de cette inondation. Ceux qui tentent de forcer le passage s'exposent à de nombreuses difficultés. Plusieurs motos en panne, plongeant leur conducteur dans l'embarras. Ma moto est en panne après avoir traversé cette eau. J'ai fait de mon mieux pour qu'elle ne me lâche pas, mais l'eau s'est infiltrée dans le moteur. Depuis environ 1 heure, j'essaie de la redémarrer pour pouvoir repartir. Si ça ne marche pas, je serai obligé de faire appel à un mécanicien. Les riverains, eux aussi, subissent les conséquences. Le débit de l'eau a diminué, mais il y a encore quelques heures, personne n'osait emprunter cette voie. Mon atelier est fermé, mes machines sont dans l'eau, je ne peux même pas ouvrir pour travailler. C'est vraiment pénible. À Agonticon, le constat est tout aussi alarmant. L'eau stagnante recouvre les voies et rend la circulation quasiment impossible. Cette pluie a laissé derrière elle d'importantes inondations. Dans plusieurs zones, des boutiques ont été envahies par les eaux, paralysant totalement les activités économiques. Une autre situation pénible. Dans cette habitation, toutes les chambres sont entièrement inondées, laissant les occupants démunis face aux dégâts. Je dormais profondément. Je n'ai pas tout de suite remarqué que l'eau s'infiltrait dans ma chambre. Mes effets ont été mouillés, même les cahiers des enfants. Toutes les pièces sont touchées. Les chambres, la cuisine, la douche. Tout est actuellement envahi par l'eau. La pluie a été très forte. Là, nous sommes obligés de vider l'eau nous-mêmes.
Au-delà des inondations, la circulation est fortement perturbée. Par endroits, les conditions difficiles entraînent des embouteillages et des collisions sur plusieurs voies de la ville de Cotonou. Une situation qui a fait réagir le maire de Cotonou. Dans un communiqué, Luc Nyankadja rassure que les équipes techniques de la mairie sont actuellement déployées dans les zones touchées afin de faciliter l'écoulement des eaux et améliorer les conditions de circulation. Il appelle par ailleurs les populations à la prudence et surtout à limiter les déplacements pendant les épisodes de fortes pluies. D'abord, ça a commencé au niveau de la rue Ménis. Il y a un monsieur qui était dans son véhicule, la voiture que vous voyez là. Le monsieur était dedans. L'eau l'a travaillé de la Soché jusqu'à là. En voulant se sauver, il n'a pas pu. Et il est mort dans la voiture. La vidéo est montée jusqu'à nous, on était bon, dans la salle ici, on a essayé de faire les étagères, tout ça là. Donc, moi-même, je suis avec les enfants. J'ai mis les enfants en haut de l'étagère ici. Après, j'ai cassé les plafonds. Quand j'ai cassé les plafonds, maintenant, j'ai crié à mon voisin. C'est lui maintenant qui est venu pour faire sortir les enfants par tonne. Et puis moi-même, je suis sorti par tonne. La pluie est venue jusqu'à on était couché, jusqu'à la pluie est montée en haut de lui. Après, on a eu peur, on a nagé jusqu'à on a sorti derrière ici. Voici. On a attrapé ici, on a attrapé ici, on a passé comme ça. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur la capitale abidjanaise ces dernières semaines ne sont pas sans conséquences, comme le montrent ces images. De la commune UP de Cocody en passant par Benjerville, à Bobo, Yopougon, Trècheville, les habitants sont toujours dans la consternation. Les premières pluies torrentielles ont causé d'énormes dégâts allant jusqu'à la perte de vies humaines. Ce jour-là, la pluie est venue fort. Bon, tellement que la pluie est venue fort, il y a beaucoup de commerçants qui ont perdu. Mais vous voyez ici, là, c'est les marchandises qui sont là ramassées ensemble avec du sable. Je ne sais pas le sol. Chez nous, par exemple, au Coco Service, quand il pleut, le goudron totalement est englouti. On ne sait pas où est le caniveau. Donc c'est dangereux pour nous et pour la population. Dans ce quartier de la commune d'Adjamé, comme bien d'autres, des biens matériels, des marchandises que l'on sort des décombres suite à l'effondrement d'un immeuble occasionné par la forte pluie. Ces temps-ci, comme nous sommes dans la saison pluvieuse, voilà, il a beaucoup plu. Voilà, donc ça fait que ça a fragilisé un peu la fondation. Voilà, donc le bâtiment s'est incliné. C'est ce qui a causé la perte du bâtiment et puis la perte matérielle. On a constaté des dégâts en perte humaine parce que l'eau qui circule là emporte généralement des personnes âgées, des personnes fragiles. Donc on a assisté souvent à des scènes vraiment ignobles.
Ces innombrables inondations qui mettent les populations dans le désarroi sont mises à l'actif des problèmes de canalisation, d'urbanisation et d'occupation anarchique des sites d'évacuation des eaux de ruissellement. Cela est dû au manque de canalisation. Les caniveaux là, c'est bouché. Et nous avons des petits caniveaux, l'eau n'arrive pas correctement à circuler. Donc, ce qui fait que l'eau se répercute sur la route et on n'arrive pas à passer. L'Office national de protection civile, ONPC, est fortement mobilisé en ces périodes pour intervenir et évacuer les habitants des zones les plus touchées. Malgré ces efforts, la situation reste critique et les habitants appellent à une intervention plus massive et coordonnée. Pour l'appel que je peux lancer aux autorités, voilà, ils n'ont qu'à essayer d'aider les personnes. Moi, j'appelle les autorités à faire des efforts, comme ils le font, pour pouvoir améliorer ces conditions-là. Ces pluies torrentielles qui s'abattent sur le district autonome d'Abidjan, faut-il le noter, causent d'énormes drames. Le triste bilan dressé par les autorités à ce jour fait état d'une dizaine de pertes en vies humaines et plusieurs dégâts matériels, dont des effondrements de bâtisses, des véhicules endommagés. En attendant la fin de la saison des pluies avec ses corollaires d'inondations, les populations, elles, espèrent plus d'intervention des autorités afin de sauver les habitants qui seraient en danger. Une mare au véhicule à quelques encablures du CHU de Yopougon. C'est ainsi qu'on peut caricaturer le spectacle surréaliste vu cet après-midi à 14h pour pasticher le titre d'une œuvre de feu Bernard Dadier, La mare au crocodile. Un spectacle favorisé par la pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan entre 11h et 15h ce lundi. L'eau a littéralement submergé l'espace long de plus de 200 mètres que traversent les lignes de haute tension, un squat que les auteurs ont transformé en garage auto. Aujourd'hui, il paie le prix de la colonisation de ce site qui n'est pas à sa première inondation. Il y a plein de véhicules qui sont là, tous les moteurs ont déjà pris l'eau, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a d'autres, on va pouvoir faire avec les produits des véhicules, et il y a d'autres qui vont abandonner les véhicules, ils vont vouloir qu'on paye tout. Chaque année, c'est comme ça ici. Il faut que pour arranger la route normalement, pour mettre les barrages, pour faire les caniveaux aussi. Le site transformé en garage et aujourd'hui inondé était à l'origine interdit à toute habitation. C'est ce qu'on appelle la zone non édificandi, parce que zone à risque. En amont, arrivent toutes les eaux de ruissellement et les ordures charriées depuis les quartiers Andokwa, zone Emikao, dans la commune de Yopougon. Les habitations emportent les stigmates autant que cette clôture dont les jours sont comptés. Les riverains confessent qu'ils mesurent le danger et pourtant, ils sont bien là, à la merci des inondations, comptant sur leur bonne étoile pour qu'aucun drame ne survienne. Il faut un ingénieur qui doit venir voir, puisque la viabilité ici n'est pas claire. Vous voyez même que les maisons dans lesquelles habitent les gens, l'eau qui quitte là-bas a commencé à ronger. Et c'est pour que ces maisons-là s'écroulent sur les individus. La saison de pluie n'est qu'à ses débuts et pour le peu qu'elle a servi à la population ce lundi, on peut craindre ses effets les jours à venir. Les riverains victimes d'inondations de ce lundi le disent aussi, mais personne ne pense à quitter cet endroit où il est durablement établi.
que jamais, le devoir nous appelle et nous sommes là présents. Aujourd'hui plus que jamais, le devoir nous appelle et nous sommes là pour toi. C'est vrai, nous sommes partis pour le Ghana. Bien sûr, nous sommes partis pour le Bénin. Il y en a qui sont partis pour le Faso. Par milliers, nous sommes partis, éparpillés en Afrique. Aujourd'hui plus que jamais, le devoir nous appelle et nous sommes là pour toi. Mon beau pays, je te porte dans mon cœur comme l'hirondelle et son agenda de printemps. Je reviens au pays pour revivre ta chaleur. Comme la sentinelle, je veillerai sur toi. Togo, la chère patrie, nous te portons dans nos cœurs comme l'hirondelle et son agenda de printemps. Nous rentrons au pays pour défendre tes couleurs. Comme la sentinelle, nous veillerons sur toi. C'est vrai, nous sommes partis, beaucoup jusqu'en Europe. Il y a d'autres qui sont partis jusqu'en Asie. Il y a plein qui sont partis jusqu'en Amérique. Par milliers, nous sommes partis, éparpillés dans le monde. Aujourd'hui plus que jamais, le devoir nous appelle et nous sommes là pour toi. Mon beau pays, je te porte dans mon cœur comme l'hirondelle et son agenda de printemps. Je reviens au pays pour revivre ta chaleur. Comme la sentinelle, je veillerai sur toi. Togo, la chère patrie, nous te portons dans nos cœurs comme l'hirondelle et son agenda de printemps. Nous rentrons au pays pour défendre tes couleurs. Comme la sentinelle, nous veillerons sur toi. C'est vrai, ça doit finir, ce vieux régime de vampires qui poursuit des vies humaines partout dans nos foyers. Disons non aux grands bandits qui s'approprient nos richesses. Disons non à la traîtrise et resserrons bien nos rangs. Aujourd'hui plus que jamais, le devoir nous appelle, enfants de la patrie. Pour mon beau pays, je te porte dans mon cœur comme l'hirondelle et son agenda de printemps. Je reviens au pays pour revivre ta chaleur. Comme la sentinelle, je veillerai sur toi. Togo, la chère patrie, nous te portons dans nos cœurs comme l'hirondelle et son agenda de printemps. Nous rentrons au pays pour défendre tes couleurs. Comme la sentinelle, nous veillerons sur toi. Aujourd'hui plus que jamais, le devoir nous appelle et nous sommes là présents.